Le président ougandais Yoweri Museveni fixe un nouvel objectif pour son économie. Le chef d'État rassure que l'Ouganda atteindrait le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2040. Pour y parvenir, l'objectif à moyen terme est d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire inférieur avec un revenu par habitant de 1039 $ d'ici 2026. Une ambition qui sera soutenue par les secteurs phares de l'économie, notamment l'agriculture, l'industrie, les services et les technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, le président Museveni a déclaré que d'ici juillet 2022, le produit intérieur brut par habitant sera d'environ 980 $. En 2021, le Kenya a connu une augmentation de ses revenus issus du secteur du café en raison de la hausse des prix mondiaux. Selon un rapport du Bureau national des statistiques du Kenya, malgré une baisse globale des exportations de café, le secteur a généré 213 millions de $ au cours de la période allant de janvier à novembre 2021, comparé aux 196 millions de $ enregistrés au cours de la même période en 2020. Notons que le Kenya est le 5e producteur de café en Afrique. Le pays produit en moyenne 800 000 sacs de café par an, selon l'Organisation internationale du café. Le Rwanda se dit engagé à lutter contre les maladies tropicales. En prélude à la journée mondiale des maladies tropicales négligées célébrée le 30 janvier, le gouvernement rwandais a lancé le 27 janvier 2022 un nouveau programme visant à renforcer son engagement à mettre fin aux maladies tropicales négligées d'ici 2030. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies tropicales négligées affectent 1,7 milliard de personnes à travers le monde, l'Afrique étant le continent le plus touché, avec près de 40% du fardeau mondial. La Banque mondiale a annoncé le 27 janvier 2022 une aide de 138 millions de $ en faveur des personnes touchées par les inondations, les déplacés internes et les réfugiés au Soudan du Sud. Selon le directeur national de la Banque mondiale pour le Soudan du Sud, Ousmane Dione, 100 millions de $ soutiendront la réponse aux inondations, tandis que 38 millions de $ soutiendront les communautés vulnérables et les réfugiés résidant au Soudan du Sud, ainsi que leurs communautés d'accueil. Cet appui financier aidera à améliorer la résilience de ces personnes à travers notamment la prestation de services de base. La Tanzanie a l'intention de réviser sa politique sur les maladies non transmissibles afin d'intégrer le dépistage des nourrissons ainsi que des conseils avant le mariage. Une initiative qui vise à réduire le fardeau de la drépanocytose dans le pays et à promouvoir la détection précoce afin de réduire la spirale des cas d'enfants nés avec la maladie. D'après les données du ministère de la Santé, en Tanzanie, environ 11 000 enfants naissent avec la drépanocytose chaque année. Par ailleurs, plus de 75% des personnes atteintes de la maladie vivent en Afrique subsaharienne.